I am a survivor of forced child marriage. I was forced into a marriage at the age of 15 by my father. I was 12. My parents and the people in the church around me told me it was God's will for my life. I was forcefully married to a 43-year-old man who had sexual assault charges pending, and I gave up my freedom for his. I had my first child at 15 and 3 by the time I was 22. The trauma of that child marriage has followed me my entire life. I was taken from California to Las Vegas to be married, and I escaped. Elles s'appellent Elisabeth, Sarah, Mandy, Geneviève ou Cathy. Pendant longtemps, elles se sont tues, puis ont décidé de raconter leurs histoires, pour que plus aucune fille ne subisse ce qu'elles ont vécu. Cap sur Burbank, dans la grande banlieue nord de Los Angeles. La ville a décidé d'afficher son soutien à celles qui se battent pour protéger les enfants des mariages précoces. Selon l'ONU, chaque année, 12 millions de filles dans le monde sont mariées avant leur majorité. Mais qui aurait pu penser que l'Amérique rentrait dans ces statistiques? Aux États-Unis, près de 300 000 mariages de mineurs ont été célébrés entre 2000 et 2018. 86% sont des filles. La plus jeune avait 10 ans. Les maris sont le plus souvent des adultes. Aujourd'hui, le mariage des enfants reste légal dans 40 États sur 50. Et les arguments des opposants politiques laissent parfois songeurs, comme en témoigne cet échange récent dans l'Assemblée du Missouri. You voted no on making it illegal for kids to be married to adults at the age of 12 if their parents consented to it. You said actually that should be the law because it's the parents' right and the kids' right to decide what's best for them, to be raped by an adult. Okay? Do you know any kids who have been married at age 12? I don't need to. I do. And guess what? They're still married. On peut donc, dans l'Amérique d'aujourd'hui, soutenir ouvertement le mariage des enfants. Si le Missouri a finalement voté une limite à 16 ans, 5 États ne fixent toujours aucune limite d'âge, dont la Californie. Inacceptable pour la présidente de la coalition californienne pour mettre fin au mariage d'enfants. For a state that claims to be a thought leader and most advanced in the country, its budget is bigger than some of the countries in the world. And for us to not even have a floor limit and allow child marriages at the age of 10, 12, 15 is quite shameful as far as I'm concerned. I, Nick Schultz, Vice Mayor of the City of Burbank, on behalf of Constantine Anthony, our mayor, le premier adjoint au maire de Burbank est là pour témoigner du soutien de tout le conseil municipal, convaincu que la Californie, habituellement progressiste, doit cette fois rattraper un terrible retard pour protéger les enfants. So thank you all for being here. When I'm not here at City Hall, I actually work as a prosecutor at the Department of Justice combating human trafficking. And you're all absolutely right. California is a hotbed for human trafficking. And this is one of the most effective tools to traffic children. And it's high time that we do something about it. Yes. Sarah et Mandy, venues témoigner à Burbank, sont deux survivantes de mariage précoce, comme elles se désignent. Avant de repartir chacune à un bout de la Californie, elles ont un moment pour se retrouver. Mandy avait 12 ans lorsqu'elle a été fiancée à un garçon de son église évangélique. Sarah, elle, a été mariée à un inconnu en une journée lors de vacances chez son père. Elle avait 15 ans et lui 28. When my daughter was born, like something changed in me. I was 16 years old. I was still a little girl, and I would see kids my age, and they were walking to school, and I'm like, why can't I do that? I want to go to school. And I got pregnant again, and I love both my kids, but they were not by choice. And it was like, it felt like another nail in my coffin, and I didn't know how I was going to escape. I'm very grateful for where I am because it could have turned out so much worse, you know, and also, as you said, to advocate for those who don't have the strength. Because I look back at that point and it's like, what if I just gave up? What if I just went inward and just accepted my fate? I don't even remember that girl. Yeah, I know. I'm still
still looking for that girl. Yeah. You okay? Oh yeah, I'm very good. Plus de 80% des mariages d'enfants se terminent par un divorce et dans la douleur. Et pour ces très jeunes femmes, la liberté retrouvée n'est alors que le début de nouveaux combats à mener seules. It's a continuous process of unpacking the trauma. And for me, I was a single mother at 23 of 2 children, very young, and I had to now navigate a world that I had no idea about. And I did end up homeless. I lived as a homeless person for 6 months trying to get housing for me and my children, trying to fight, trying to survive. Un diplôme de cuisine permet à l'époque à Sarah de garder la tête hors de l'eau. Pour remonter la pente et reconstruire sa vie pas à pas, il lui aura fallu 10 ans. Les religions ne sont pas les seules motivations des parents pour marier leurs enfants. Parfois ce sont les traditions d'origine étrangère, parfois juste la misère sociale. Elizabeth Seton, quant à elle, a passé son enfance coincée dans une communauté sectaire. À 56 ans, elle vit à Los Angeles et entreprend finalement d'écrire son histoire. Et pour ça, retourne sur les lieux de son enfermement et de son mariage, contraint mais légal, à 15 ans. It's just really traumatizing and emotional to go back to this place where so much happened. But it's for a good cause, you know? I mean, we have to stop child marriage in America. Elizabeth veut revoir Murrieta Hot Springs, un magnifique complexe hôtelier qui rouvrira au public en 2024. C'est là qu'elle a passé son adolescence. C'était alors une secte dont le leader était son beau-père. My heart's racing a little bit. That's where the wedding happened, right there, in that building. Okay, let's do this. Ready? Oh my gosh. Hi. I used to live here. We just wanted to see the property. No, we're not allowed to let anybody through except those who are working on the property. Okay, so how do we exit? You can just make a U-turn up over here. Okay. Okay, well, this is it. You can see it really quickly. That's the building that I was living in when they tortured me, right there. That is the place. It's called the California Building. Yes. I think we should just try to go over there. Quelques 200 membres de la secte vivaient derrière ces grilles. Les femmes avaient interdiction de parler aux visiteurs, ordre du gourou. Elizabeth, la rebelle, n'a jamais oublié ce jour où sa vie a basculé, à 15 ans. I was discovered in a darkened dining room area with my boyfriend that was secret. We weren't allowed to have relationships. And they would bring me to their staff meetings and they called me a witch and a whore and they tortured me in front of 150 people and nobody stopped them. And then they basically said, you're the only way that you can become part of the community again is to get married. Le mari qu'on lui choisit à 28 ans, elle réussira à le convaincre de s'échapper de la secte au bout de 4 ans. À Irvine, dans la banlieue sud de Los Angeles, cette femme active ses réseaux politiques. Rima Nashashibi fait littéralement le siège des élus. Elle a fondé une ONG pour combattre le mariage des enfants, le trafic d'êtres humains et les violences sexistes. Recent research indicated that we had 23,588 child marriages in the state of California and 300,000 on a statewide level. Of stopping there. It's a very busy place. Rima a rendez-vous avec Coty Petri-Norris, une députée de l'État de Californie qui s'apprête à déposer une proposition de loi pour y interdire le mariage avant 18 ans. We can park here and we can go. Et la bataille n'est pas gagnée d'avance. Un précédent projet de loi avait échoué en 2017, mais l'opposition n'était pas venue d'où on l'attendait. C'est la puissante association Union américaine pour les libertés civiles qui s'y était opposée, suivie du planning familial, au nom du droit fondamental à toutes les libertés, y compris celle du mariage,
et leurs positions n'ont pas changé depuis. California is one of only 5 states in the nation. One of only 5 states in the nation with no minimum age for marriage. Right. And I think that overwhelming progress that we're seeing made across the country is putting more pressure on California to act. Their opposition before was, if you're saying children cannot consent, Republicans are going to use that to roll back abortion. Right. But it's enshrined now in the Constitution, so I don't understand. I don't understand either, because there's a lot of things we tell 18-year-olds they can't do, right? But like I said, I really think that there's an opportunity for us to get this done next year. Rima Shashibi est une infatigable avocate de la cause. Et quand elle n'est pas dans les permanences électorales ou les mairies, elle intervient dans les églises, les mosquées et auprès des plus jeunes dans les lycées ou les facs. Ce jour-là, elle est invitée devant les étudiants de l'école d'infirmières de l'Université de l'État de Californie. I wanted first to ask you, when can you vote? When can you sign a contract? 18. When can you go into a tanning booth? Also 18. And when can you drink? 21. Everybody knows that one. But you can get married at 11. Now, how shocking is that? What I'm saying is, we want to prevent them because some, yes, they love each other, they want to get married, but most are coerced. And so you can't say freedom of marriage. You had a comment? When you think about how different genders are raised, your little boys are taught, like, you're going to be the man of the household, you run the household, emotions are weak. And then females are taught to be the peacekeepers of the family, complicit, passive. And then when you have that society built on that, it's definitely where it starts too. You're absolutely right. Les élèves repartent avec des formulaires à envoyer à leurs élus pour réclamer la fin des mariages de mineurs en Californie. Les militantes du Golden State rassemblent leurs forces en espérant que leur État sera le prochain à sortir du groupe des mauvais élèves qui ne protègent pas les enfants. D'autres États, 35 exactement, ont déjà partiellement légiféré, mais sans réussir encore à imposer l'âge minimum de 18 ans. C'est le cas de l'Indiana, cet État du Midwest des États-Unis. Depuis 2020, l'âge minimum du mariage a été rehaussé à 16 ans et quelques garde-fous ont été instaurés, comme l'écart d'âge entre les mariés, 4 ans maximum. Depuis, les mariages de mineurs ont chuté de plus de 80%. Geneviève Meyer a joué un rôle central pour faire bouger les lignes. Voilà une autre survivante. Elle dirige la coalition pour mettre fin aux agressions sexuelles et à la traite d'êtres humains et travaille avec tous les services sociaux et judiciaires d'Indiana. Aujourd'hui, elle fait venir Sacha Taylor, rescapée elle aussi et ancienne analyste du FBI. Ensemble, elles ont imaginé une nouvelle formation, unique dans le pays. Il s'agit de repérer les enfants à risque dans les communautés d'origine étrangère où les mariages de mineurs passent souvent inaperçus. Good morning, everybody. My name is Sasha Taylor. I was forced into a forced engagement, then a forced legal marriage to sponsor a visa, and then a forced religious marriage. Devant elle, des assistantes sociales, des agents des services à l'enfance ou du programme d'aide aux victimes de traite en Indiana. Et c'est à travers sa propre histoire, au sein d'une famille d'origine pakistanaise, que Sacha illustre comment le piège se referme sur les filles. I go over to the house for dinner, everybody has dinner, and then they place a chair in the middle of the room, ask me to sit in the chair, and this lady I had never seen before walks over and says, "Is this okay with you?" And I'm like, is what okay with me? I still remember my grandmother was standing here, my mother was standing here, and I look up at them, I said, "Wait, what's happening?" And they go, "Quiet." And then she puts the necklace on me, and then everybody started hugging each other, and that was it. And that's how it happens. We have no voice, no choice. And I went quiet for many years. I'm 15 years old.
So I just want to give you a picture through my example of what girls go through and why they don't speak up. Près de 2 heures de formation en tout pour décrire les différentes cérémonies traditionnelles, la notion de crime d'honneur au sein des familles, les failles des lois immigration qui octroient des visas d'épouse à de très jeunes filles, des informations précieuses pour ceux qui côtoient les jeunes au quotidien. So I want to challenge all of you in this room to continue this conversation, to take a look at your screening tools, your intake forms. Is a question on there? What age were you first married? Simple as that. Dans les mois qui viennent, c'est Cathy qui animera cette formation pour d'autres groupes dans l'État d'Indiana. Ce soir-là, c'est chez elle que se retrouvent les 3 amies dans la banlieue d'Indianapolis. Cathy, c'est la mama d'une tribu de 7 enfants. Les 3 aînés sont nés de son premier mariage, célébré alors qu'elle avait 14 ans, au sein d'une église chrétienne fondamentaliste. So that's Dom, that's Yvonne, that's Adam, my oldest son, Jessica, Bella, my youngest bio, that's Lena, the baby, and Levi and Jake. Okay. Thank you. I was 36 when I became a grandma. Tous ses enfants ont quitté le nid et quand elle a à nouveau divorcé l'an dernier, Cathy a réalisé que c'était la première fois qu'elle vivait seule, de toute sa vie. Car dans sa communauté religieuse, même à 14 ans, devenir mère et femme au foyer était la seule option. Cathy a grandi dans la peur du monde extérieur, forcément diabolique, et sous la coupe de son mari, Major. Elle n'en veut pas à ses parents, eux-mêmes mariés à 16 et 17 ans, mais il lui aura fallu toute une vie de thérapie pour casser la spirale du traumatisme qui se transmet de génération en génération. I thrive now because that's my choice. I'm not letting that hook me back there. I'm not letting that trauma. And I'm committed to doing that for myself and for my children and my grandchildren, especially my daughters and my granddaughters. It's hard. It's hard to face your own darkness. And I'm not going to do that by denying that there was times I was a crappy mom because because of whatever. Like I just was, because the trauma, there's no child, no girl needs to be a mom at 15. Dans sa nouvelle vie de célibataire de 60 ans, Cathy témoigne dans des podcasts de cette résilience qu'elle a enfin trouvée. Fort Wayne, c'est la 2e ville de l'État d'Indiana, dont l'une des citoyennes d'honneur n'est autre que Geneviève. Elle vit et travaille à Fort Wayne, et la force de son engagement avec les services sociaux et la protection de l'enfance s'affiche même sur les murs. I mean, it's quite the honor, to be acknowledged for the contribution and the work that we've done. Really, it's a community effort. So just reminding, when people come together, you can do amazing things. And it's also a little awkward. Yeah, I like it. It's pretty neat. Repérer les plus vulnérables, c'est l'obsession de Geneviève au quotidien. Sans doute parce qu'enfant, elle a vécu tous les abus dans un contexte de misère sociale. Jusqu'à ses attouchements d'un voisin de 43 ans, que sa mère l'oblige à épouser pour qu'il échappe à la prison. Elle a alors 15 ans et garde en elle cette fracture. Personne ne l'a jamais aidée. C'est seule qu'elle s'en est sortie, puis depuis 15 ans, avec la bienveillance de Nick, son second mari. I feel really bad for her. Mostly it's just like anger and rage for all the people who could have done something. I got kids, and if anyone ever tried, they wouldn't be walking. À chaque fois que c'est nécessaire, Geneviève va plaider devant les élus de différents États. Il lui faut alors rassembler ses forces pour se souvenir des heures sombres. I do not enjoy providing my testimony, but I know how important it is. It's difficult every time, and you pour out the most painful and difficult time in your life to a room full of strangers, and some of them care,
and some of them don't. Sometimes when I'm like, I don't want to do this, it depends on kind of my emotional capacity of what I'm going through. Like if my teenager's making my life miserable, you know, I might kind of pull back a little bit. Pour l'heure, Geneviève peaufine sa stratégie pour repartir à l'assaut de l'Assemblée d'Indiana avec ce nouvel objectif, plus aucun mariage avant 18 ans. Retour sur les terres arides de Californie du Sud avec Elisabeth sur la route de ses souvenirs. Une grande ligne droite vers le Nevada voisin, c'est là qu'à 15 ans, son beau-père l'a emmenée se marier dans l'une de ces petites chapelles kitsch de Las Vegas. We were in a motorhome. We're driving this road and they were playing cards and they were making it like a fun trip. And I was looking out the window and I was feeling like I was being taken to my death, you know. Elisabeth a eu un peu de mal à retrouver la trace de la Candlelight Wedding Chapel. La chapelle des mariages aux chandelles a été déplacée et remontée dans un musée en banlieue de Las Vegas. I just can't believe that it's been 40 years since my wedding and that it's now a museum. Okay, so it's over here. Wow, there it is. Oh my God, look at that. So bizarre. Smaller than I remember. Okay, let's see. Oh my God, do you see this? Unbelievable. This is the place. Look at this. Oh my God. We walked up here. I threw away the pictures because I didn't want to ever have to see it again, but I needed to see it. You know, I needed to see it. I want to go, I think. It's okay? Okay, let's go. I pushed down a lot of the emotions over the years in order to survive. And I didn't really feel it when I was in there as much, but now that I'm out, like I just want to go find him. I know he lives very close to this place. My stepfather, my ex-stepfather, who was my abuser and who forced me into this marriage, and I just want to attack him. I mean, like, that's how angry I am right now. I want him to know how much he hurt me. And I have his picture. And this is him, my stepfather, Jefferson Campbell, and he lives in this neighborhood somewhere. We have to find him. Seul indice dans sa quête, l'adresse qui figure sur le site internet de son beau-père. Une fausse adresse. Pendant 2 heures, Elisabeth tournera sans trouver son tortionnaire. En tout cas, pas cette fois. Les 2 derniers États à avoir légiféré pour interdire le mariage avant 18 ans sont le Connecticut et le Michigan. Il en reste 40 dans lesquels les survivantes continueront d'aller témoigner pour que tous les mineurs soient protégés des mariages précoces. Alors seulement, elles pourront tourner cette page douloureuse de leur histoire.